Salut, c'est Christopher du blog trouveunjob.fr et aujourd'hui on parle de la barbe en entretien. Juste avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne puisque chaque semaine je mettrai une nouvelle vidéo qui t'aidera dans ta recherche d'emploi. Alors, la barbe en entretien, c'est un sujet évidemment qui fait beaucoup débat. Pour certains, il ne vaut mieux pas la porter puisqu'un recruteur pourrait mal le prendre, ne pas aimer. Pour d'autres, finalement, la société veut qu'aujourd'hui, chaque personne, chaque individu est libre de son apparence physique et n'a pas d'impact sur le travail, et donc, pourquoi pas. C'est vrai que les mœurs ont quand même bien évolué depuis déjà plusieurs années, et effectivement, la barbe est plutôt, alors, ni mal perçue, ni bien perçue, mais n'est pas non plus un désavantage lors d'un entretien. Il faut malgré tout quand même respecter des règles et adopter les codes justement pour que ce port de barbe ne se transforme pas évidemment en désavantage, tu l'as bien compris. La règle prioritaire, c'est que évidemment ta barbe soit soignée et bien taillée. C'est une règle primordiale si tu veux que cette barbe ne se transforme pas en désavantage lors de ton entretien. Une barbe peut, si elle est mal entretenue, donner une mauvaise apparence physique au candidat, et donc à toi, et avec un aspect négligé de la personne, finalement. Et c'est pas ce que tu souhaites. Tu souhaites rendre une image de toi propre, soignée, et par conséquent, professionnelle. D'où l'importance de cette barbe bien taillée. Alors après, selon ton style et selon tes envies, il y a différentes longueurs de barbe. On va les passer en revue et je vais t'expliquer les avantages et les inconvénients et ce qu'il faut faire pour que les différentes longueurs de barbe finalement ne soient pas un désavantage dans ton entretien et dans la perception que le recruteur peut avoir de toi. Tout d'abord, la barbe de 3 jours. Il faut qu'elle soit très bien taillée puisque la barbe de 3 jours, ce sont des poils très courts. Tu le vois juste ici. S'ils ne sont pas bien taillés, ils ont tendance à donner une image d'une personne qui ne s'est pas rasée, qui a oublié de se raser, ou qui a la flemme simplement de se raser. La barbe de 3 jours n'est pas forcément un choix parfois, mais c'est par manque de temps, ou un peu de flemme, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc attention à très bien tailler votre barbe et à bien la soigner. Il y a ensuite la barbe de 10 jours à 2 semaines. Alors, cette barbe, il faut là encore une fois bien la soigner, bien la tailler. Et il faut faire attention parce qu'au bout de 10 jours à 2 semaines, c'est là qu'apparaissent certains trous dans la barbe, puisque les poils ne poussent pas à la même vitesse. Donc, attention aux trous de barbe, essaie de soigner vraiment les longueurs différentes que tu peux avoir de poils. Il y a ensuite la barbe d'un mois. C'est une barbe qui convient bien aux entretiens puisque les poils sont relativement longs et donc cachent les trous que tu peux avoir dans ta barbe. Là encore, à condition qu'elle soit bien taillée. Puisque si elle est mal taillée, avec une pousse d'un mois, tu vas avoir des poils au-dessus de la lèvre, tu vas avoir des poils dans le cou, et ça fait vraiment négliger. Donc pense bien à tailler ta barbe et à la soigner. Et pense surtout au-dessus de la lèvre et dans le cou, puisque ce sont des zones qui, si elles ne sont pas soignées, se voient tout de suite. Il y a maintenant la barbe de 6 mois. Alors là, on commence vraiment à avoir une barbe assez longue, 7-8 cm d'épaisseur. Moi, je conseille le port de cette barbe pour des métiers particuliers. On peut penser à coiffeur, barbier, tatoueur, on peut penser à des personnes qui travaillent dans la culture, dans certains restaurants un peu branchés, un peu bobos. Il n'y a pas de préjugés de ma part, mais c'est une réalité en tout cas. Et enfin, la barbe d'1 an et plus. Très clairement, je ne te la préconise pas puisque tu auras l'air d'un vieil écrivain sur le retour. Blague à part, ce n'est pas forcément un port de barbe, une longueur de barbe qui est adaptée au commun des métiers, même si là encore, je préfère te le dire, il y a quand même des métiers qui accepteront totalement cette longueur de barbe, évidemment et heureusement, je vais te dire, mais voilà, pour une bonne partie des métiers, tu ne pourras pas porter cette barbe, en tout cas en entretien.
Donc tu l'as compris, avec un peu d'humour, je parle des longueurs de barbe. C'est à prendre avec précaution ce que j'ai pu te dire, puisque là encore, tous les recruteurs, tous les chefs d'entreprise sont différents, ont une sensibilité différente à l'apparence physique. Pour certains, une barbe même de 2 mm sera vue comme quelque chose de négligé, alors que pour d'autres, à l'inverse, quelqu'un qui aura une barbe de hipster par exemple, ne sera pas catalogué comme négligé, pas sérieux, voilà. Donc, c'est quand même à nuancer et je ne veux pas que tu te rases la barbe exprès pour moi parce que dans cette vidéo, je t'ai dit qu'il fallait te raser ta barbe de hipster. Évidemment que non. Mais, encore une fois, prends malgré tout en compte mes conseils. Et si tu as une barbe de hipster, peut-être qu'il faut que tu te la rases un tout petit peu pour l'entretien et après, elle aura le temps de repousser. Alors, ces conseils pour la barbe, c'est bien, mais ça fait pas tout. Puisque tu peux ne pas avoir de barbe et paraître négligé en entretien. Donc, le port de la barbe va également avec les vêtements, ta tenue vestimentaire, ta coiffure, le brossage de tes dents, ton odeur corporelle, par exemple. Donc, il y a un ensemble de règles à respecter. La barbe en fait partie, mais toute ton apparence physique doit être respectée. Donc, en entretien, adapte aussi ta tenue vestimentaire si en plus tu as une barbe. Après tout, si tu as une barbe bien soignée, bien taillée, une chemise, une veste, bien repassée, attention, parce qu'une chemise froissée, clairement, c'est même pire qu'une barbe négligée, ça ne passe pas du tout. Voilà, on a l'impression que tu te lèves le matin de ton lit, tu trouves la première chemise que tu enfiles, et puis tu pars à l'entretien. Ça fait pas sérieux. Dernier point, le port de la barbe est interdit dans certains métiers. Alors, attention, un employeur ne peut pas te refuser le port de barbe si le métier ne l'exige pas. Voilà, pour des préférences, des convenances, il peut te dire ça serait bien que tu rases ta barbe, mais il ne peut pas t'obliger. Il y a quand même des exceptions. Par exemple, les métiers qui nécessitent le port d'équipements obligatoires sur ton nez, ta bouche et ton menton. Ça peut être interdit pour des raisons de sécurité. Il y a également les militaires de l'armée de terre qui doivent se raser la barbe, là aussi pour des raisons d'hygiène, en cas de blessure ou en cas de coupure. Il y a certains métiers où ce n'est pas préconisé d'avoir la barbe, on parle de serveur, de cuisinier. Alors serveur, tout dépend, hein. Si tu travailles dans un restaurant ou si tu passes ton entretien dans un restaurant gastronomique, il vaut mieux se raser la barbe. Si tu passes ton entretien pour un restaurant plutôt bobo, branché, bio, euh, tu peux imaginer garder ta barbe. Mais là encore, il vaut mieux bien connaître la personne qui va être en face de toi, ou en tout cas les salariés qui travaillent déjà dans le restaurant pour voir si eux portent la barbe et si ce n'est pas un problème. Voilà, donc, mais je répète encore une fois, les métiers normalement que nous occupons n'exigent pas qu'on se rase la barbe. Voilà, il y a quelques exceptions à la règle, malgré tout, je viens de te les donner. Pour conclure, le port de la barbe, tu l'as compris, c'est pas vraiment problématique pour un entretien, à condition qu'elle soit bien soignée, bien taillée et que ta tenue vestimentaire aussi soit adaptée à l'entretien. Après, ça va aussi dépendre d'un facteur extérieur, c'est la personne qui est en face de toi, c'est le recruteur, le chef d'entreprise, le manager. Tu ne connais pas, tu ne le connais pas. Dans le doute, et si vraiment le poste pour lequel tu passes un entretien est un poste que tu souhaites vraiment, moi ce que je te conseille, c'est de voir si ses plus proches collaborateurs sont barbus, ont la barbe, si lui-même a la barbe. Si c'est le cas, tu peux peut-être garder la barbe. Si ce n'est pas le cas, là encore dans le doute, et si tu veux vraiment ôter tout doute possible, eh je te conseille de te raser la barbe. C'est vrai que c'est compliqué quand on l'a depuis un petit moment, mais ça repousse, tu le sais. C'est peut-être, en tout cas, quelque chose à ne pas négliger. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller sur mon blog et tu trouveras un guide offert notamment sur la manière de donner une bonne image aux recruteurs. Tous les conseils à avoir en tête pour que le recruteur, lors des premières secondes, ait une bonne image de toi, même avant l'entretien. Voilà, je te remercie. Ciao.